Hello, on se retrouve pour la vidéo la plus attendue, je crois, sur ma chaîne. Pourquoi j'ai tardé à la faire? Parce que j'estimais pas vraiment trop légitime et j'avais peur de donner de mauvais conseils. Je ne savais pas trop comment tourner un petit peu ça. Je voulais vous montrer un cahier journal de type correct, pas un cahier journal de type à l'arrache. Je pouvais pas filmer en classe, donc je voyais pas trop spécialement. Me poussant un peu dans mes retranchements, j'ai eu la visite de l'inspectrice pour demander à être sur la liste des MAT. J'en ai profité et donc je vais vous présenter en fait ce que je lui ai proposé à elle. Elle a validé, je me dis qu'au moins il y a un petit peu de légitimité dans ce que je vous propose, espérant que ça puisse vous être utile, donc c'est parti. Normalement, c'est le lundi matin qu'on fait ça. On fait donc dictée histoire des arts chez les CM et géométrie chez les CE2. Donc, je vais vous montrer ici là, le bout d'emploi du temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà lancé les CE2 sur l'atelier. Donc, c'était un atelier sur le périmètre avec de la pâte à modeler, des choses comme ça. Donc ils avaient un petit cadre et en fonction des consignes, ils devaient donc créer une figure avec un périmètre donné, donc une figure, un carré avec 12 carreaux de périmètre, des choses comme ça. Donc c'est rapide à présenter. Après ils se mettent au boulot. C'était pas la première fois en plus qu'ils faisaient cet atelier, donc voilà, en 3 minutes c'était présenté et après du coup je les laissais faire puisque c'est autocorrectif, ils se gèrent, ils tournent et moi je suis passée donc avec les CM en attendant les CM préparer leurs cahiers, etc. Pour les différenciations, tout ce qui est photocopie à trous et compagnie, les enfants savent où aller chercher, donc voilà, tout était prêt pour que lorsque je lâche un niveau, l'autre niveau, je puisse déjà enchaîner, pas dire sors ton cahier, écris la date, écris dictée, des choses comme ça. Donc je suis passée chez SM pour faire donc la dictée bilan. Donc je fais la dictée jaune pour ceux qui ont des difficultés avec donc des trous, pour la jaune et la verte chez les CM1 et la jaune, la verte et la violette pour les CM2. Donc voilà, je propose la dictée tout simplement. On explique à l'oral quels peuvent être les pièges à avoir, enfin à quoi il faut faire attention. En fait, chacun réfléchit à voix haute pour aider les autres. Par exemple, moi je sais quand j'oublie les majuscules, donc je sais qu'à chaque phrase je dois mettre une majuscule, donc je vérifie à chaque fois. Voilà. Moi je sais que j'oublie les accords NT sur les verbes. À chaque fois je vérifie si les verbes, je les ai bien accordés, etc. Donc ils réfléchissent à voix haute et ça sert à tout le monde pendant ce temps-là. Donc mes CE2 sont toujours en atelier géométrie. Une fois que c'est fini, donc je ramasse les cahiers de tous les CM, je corrige le temps de midi sur la pause, donc pour l'instant voilà, on les laisse de côté. Les CE2 terminent même chose, le périmètre, on refait un petit bilan, quelque chose comme ça, et je coupe tout le monde. C'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup faire des liaisons entre les deux. Donc là je coupe tout le monde donc pour faire le chansigné, donc pour la kermesse. Je leur ai appris l'air du vent en langue des signes, enfin le début de la chanson L'air du vent en langue des signes. Donc voilà, comme ça, on coupe tout le monde, on se met debout, on change de place, on se retourne, puisque du coup on n'est plus face au tableau, on est face à moi, à l'arrière, etc. On revoit les signes et puis on lance la chanson, des petites choses comme ça. Donc là après j'avais divisé en 3, donc CE2, CM1, CM2 qui ne faisaient pas du tout la même chose. Encore une fois, pour me libérer, j'ai mis mes CE2 sur un atelier autonome qui est de la lecture de l'heure, donc c'est de la révision hein, puisque c'est une séance de fin juin, donc voilà. Donc c'est des petites tablettes où ils doivent donner l'heure et de l'autre côté il y a la réponse, donc ils se mettent par deux et puis ils font des petites questions comme ça. En fait ça permet, c'est plein de petits ateliers que j'ai comme ça qui permettent de les garder occupés pour pas perdre la classe, pas que ça me fasse le cirque non plus, qu'ils restent pas sans rien faire et que je puisse en fait tourner. Je leur ai donné ça. Les CM1 je les ai lancés sur un atelier même chose qu'ils connaissaient, donc c'est un atelier que j'ai trouvé sur la classe de Johanna. Un atelier sur des conversions de masse. Donc à chaque fois, il faut dire si la valise passe en soute ou pas. Et pour que la valise passe en soute, il faut qu'elle fasse 23 kg ou moins. Donc parfois, il y a des conversions, parfois, il n'y a pas besoin de conversion. Parfois, il y a des multiplications avec des décimaux à l'intérieur, des choses comme ça. Donc voilà, comme ça, j'ai des cartes de tout niveau. Je donne à chaque enfant une carte de son niveau. Lorsqu'il a terminé, il vient me l'amener. Moi, je vérifie juste avec le tableau. Je lui dis oui, je lui dis non, etc. Et après, si jamais il en a fait 2 ou 3 de suite correctement du bon niveau, il passe au niveau supérieur. Je suis repassée donc au CM2 où là je leur ai donné une séance bilan sur les nombres décimaux, une sorte d'évaluation, même si je n'en fais plus parce que je n'aime pas trop ça. Ils vont rentrer en 6e, il faut qu'ils sachent gérer leur stress sur une fiche d'évaluation. Il faut qu'ils sachent voilà, que à ce moment-là, on attend quelque chose d'eux. Donc, je leur ai donné la fiche d'évaluation, on a expliqué les consignes ensemble. Et après, je les ai laissés faire.
et je suis retournée avec mes CE2, donc j'ai coupé l'atelier sur Lire l'heure et on a sorti l'atelier Orthodingo. Donc c'est des petites cartes où il y a des petites devinettes, il faut deviner le mot qui est à la fin. Si on devine le mot, on gagne la carte et puis à la fin c'est celui qui a le plus de cartes. Voilà, et donc je suis restée entre les CE2 et les CM1 sur tout le petit créneau là, donc toujours avec les CE2 parce que c'est moi qui lisais les cartes, et de temps en temps les CM1 qui venaient faire corriger eux leur atelier et leurs cartes. Pour qu'on se mette en lecture libre au choix, donc là c'est toujours mon quart d'heure lecture que j'aime vraiment beaucoup faire. Chacun choisit une place n'importe où dans la classe, 1 ou 2 livres et on ne bouge plus pendant 15 minutes et on lit, des enfants lisent avec moi. Donc les enfants qui ont des difficultés me lisent 5 minutes et je leur lis moi mon livre 5 minutes. Sinon lorsqu'ils veulent lire tout seuls, moi aussi je me mets à lire pour vraiment, on pose les choses et on se calme. Et encore une fois, ça me permet de faire une transition. Donc là, ça me permettait de faire une transition jusqu'à la récréation, donc c'était très bien comme ça. Ensuite, voilà, on est tous sortis en récréation. On est passé donc à l'atelier solde chez les CM et lecture-compréhension chez les CE2. Donc là, j'ai d'abord pour une fois, je me suis concentrée sur les CE2. Je leur ai donné la fiche de lecture-compréhension. Voilà, c'est un texte avec des questions. On a lu le texte. On a expliqué les mots qui étaient difficiles. Voilà, j'ai posé 2-3 questions de compréhension et ensuite je les ai laissés en autonomie. Pendant ce temps-là, les CM ont accès au coin jeu, en libre service dans la classe, etc. Lorsque j'ai fini avec les CE2, les CM savent, ils rangent assez rapidement le coin jeu. On se remet au boulot et là, donc c'était par groupe de niveau et donc ils devaient me calculer le prix final de mes achats si j'achetais 3 articles à chaque fois avec 3 réductions différentes. Donc même chose, c'est des groupes assez mixte que j'ai fait pour pousser les uns les autres. Calculatrice autorisée puisque je ne veux pas savoir s'ils savent poser une multiplication des décimaux ou des choses comme ça. Je voulais juste qu'ils calculent un pourcentage. Et même chose, carte autocorrective au dos. Quand on a fini une carte, on échange de cartes avec notre groupe. Et donc là, pendant ce créneau-là, j'étais plus ou moins avec personne. J'étais avec qui m'appellerait pour avoir besoin d'aide, que ce soit des CM ou des CE2. Voilà un petit peu comment, au fur et à mesure, je me mets. Souvent, je lance les CE2, je pars avec les CM ou je lance un niveau, j'en mets en pause un autre, etc. Et comme je travaille beaucoup en atelier, ça me sauve. J'ai au moins un niveau en atelier. Comme ça, j'en lance un, le temps qu'il commence, j'ai le temps d'en lancer un autre, puis je reviens, et puis voilà, il tourne. Et comme j'ai un coin jeu, beaucoup d'ateliers en disposition, etc., voilà, il n'y a pas trop de moments de flottement, ils ne m'attendent pas, je ne risque pas de perdre la classe, ils ne s'ennuient pas, ils ont toujours quelque chose à faire, ils sont vraiment autonomes. Tout un mode de fonctionnement qui peut paraître difficile à mettre en place. Très honnêtement, si j'ai réussi, je pense que tout le monde peut réussir, mais je comprends effectivement que lorsqu'on arrive sur 3 niveaux, et de cycles différents, ça peut paraître compliqué. C'est vraiment une matinée type du lundi matin. J'essaie toujours d'entrecouper avec de la musique, de l'art plastique, des choses comme ça, faire quelque chose qui leur demande beaucoup de concentration. Ensuite, elle est pénible cette mouche. Ensuite, quelque chose qui demande moins de concentration, etc. pour pas les perdre. Et en plus, donc à chaque petit créneau, mes élèves peuvent tous changer de place. Il n'y a aucune place attitrée. Si on était sur ballon, on peut retourner sur chaise, on peut retourner sur tablette, on peut retourner sur la table, on peut bouger, on peut se remettre par terre pour les ateliers. Voilà, il y en a qui préfèrent faire par terre, au coin jeu, sur un tapis, etc. Aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne savais pas spécialement trop comment amener ça. J'espère que c'est de la meilleure des façons possibles, que ce sera assez clair de voir comment on peut switcher de l'un à l'autre. Après, honnêtement, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. On fonctionne beaucoup par tâtonnement. Parfois, j'essaye, parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, je crée des ateliers qui ne fonctionnent pas. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!